Il y a un truc qui a vraiment fait augmenter le besoin en logement, qu'on oublie souvent mais qui coûte très cher, ce sont les divorces. En fait, le divorce, c'est la multiplication du besoin de surface. Donc vous prenez un couple qui a un 4 pièces avec 2 enfants, ils se séparent, il va falloir 2-3 pièces. Donc on va devoir multiplier la surface avec une sous-utilisation des logements. Mettons que ce soit une garde partagée, une semaine sur 2, il va y avoir des pièces vides, mais l'autre semaine, il va potentiellement y avoir 2 enfants dans la même chambre. Donc toute l'explosion de la famille, qui est quand même, les divorces aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup, a augmenté le besoin de logement et participe beaucoup à l'évolution du volume d'offres dont on a besoin. C'est-à-dire que souvent, on se demande pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus de logements, parce qu'on est beaucoup moins nombreux par logement. Il y a aussi le vieillissement de la population qui a un rapport avec ça, puisque le parcours, c'est voilà, on habite seul, on fait des enfants, on a une maison, et puis quand les enfants partent, on ne revient pas toujours dans un logement plus petit. C'est très fréquent qu'on garde le domicile et que donc on ait des logements de, mettons, 100 mètres carrés, dans lequel finalement il n'y a plus qu'une ou 2 personnes, mais en attendant, ces logements sont mobilisés. Et puis il y a les divorces. Donc ça a fait qu'en gros, en une 50aine d'années, on est passé de à peu près 3 personnes par logement à, on est aujourd'hui quelque part à 2,2. Mais c'est pas vraiment une augmentation du confort, c'est de la nécessité quand même. Faut pouvoir les accueillir, les enfants, même si c'est pas tout le temps. Et puis, obliger des personnes âgées à retourner dans des 2 pièces parce qu'on a besoin de récupérer pour des familles les logements, on sent bien que c'est quand même pas très acceptable non plus.